Bonjour Emmanuel Veil. Aujourd'hui, nous allons traiter du système hormonal, de l'alimentation après 40 ans, par rapport au livre un petit peu de du docteur Thierry Hertog, pour arriver à comprendre d'où viennent ces problèmes d'hormones. Est-ce qu'ils viennent de notre génétique? Est-ce qu'ils viennent de notre mode alimentaire, de notre mode de vie, qui, à la longue, va, on va dire, ralentir une hormone ou trop la stimuler? On va voir un petit peu ça. Je vais essayer de le faire le plus simple possible parce que je sais que vous aimez un langage simple, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais permettre d'en parler parce que je suis coach, mais je suis aussi thérapeute en médecine douce et ça me permet de faire un petit peu le mélange des deux parce que quelquefois en bodybuilding, on pense à la performance et on oublie un petit peu le côté santé. Donc, on va essayer de naviguer un petit peu entre les deux, de voir ce système hormonal, on va dire hommes et femmes, donc après 40 ans ou au dérèglement du système hormonal et qu'est-ce qu'on peut y apporter et prendre conscience que notre alimentation est notre premier médicament. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Donc, monsieur Thierry Hertog, spécialisé en médecine donc de rééquilibrage alimentaire, a fait plusieurs livres sur plusieurs hormones, sur comment les rééquilibrer, d'où ça venait. Je ne vais pas vous citer tous ces livres, mais il essaie de nous faire comprendre conscience que en fonction de notre alimentation, de notre mode de vie, de notre génétique, de notre environnement, nous pouvons avoir un dérèglement hormonal qui va engendrer après donc des symptômes que l'on peut trouver comme fatigue, énervement, enfin tous les symptômes qu'on puisse avoir, qui vont être classifiés pour pouvoir se rendre compte de quelle hormone est en dysfonctionnement. Donc c'est un livre qui est très sympa à lire. On se rend compte que M. Hertog essaie de nous faire rentrer donc dans le fait que si on remplit ces tableaux, on va arriver à trouver les hormones qui seront en défaillance et comment y répondre sur le plan alimentaire. Donc, il essaie de nous faire comprendre que si, quand nous mangeons mal, la malbouffe amène à des maladies, ça veut dire qu'elles ont un effet nocif sur nos hormones, sur notre santé. Donc, la logique, l'effet inverse, si on mange comme il faut, ça veut dire que dans un premier temps, on peut arriver à être mieux et on doit pouvoir aussi répondre, stimuler notre système hormonal ou le réguler à long terme. Bien sûr, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais par notre alimentation. Notre alimentation est un médicament quand elle est comprise, quand elle est adaptée à notre cas. Donc, je ne vais pas me permettre de prendre le rôle d'un médecin parce qu'en France, il faut faire attention. C'est une profession qui est très sauvegardée. J'en ai fait les frais. Donc, dites-vous que monsieur Dr Thierry Hertog vous apporte des tableaux sur lesquels vous allez donc remplir ces tableaux et vous rendre compte si vous faites partie de ce cas ou pas de ce cas. En fonction de ça, il va vous expliquer quelle hormone ne fonctionne pas ou est en dysfonctionnement, quel complément alimentaire pouvez-vous apporter ou comment pouvez-vous modifier votre alimentation. Vous aurez une alimentation pour chaque, on va dire, type de défaillance hormonale. Donc c'est un livre qui est très sympa. Monsieur Thierry Hertog, docteur Thierry Hertog, nous fait comprendre que le plus court moyen qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est de les rééquilibrer, on va dire, chimiquement, avec des médicaments. Si vous manquez d'hormones de croissance, faire donc des injections d'hormones de croissance. Si vous manquez de testostérone, c'est justement pallier à ce manque de testostérone. Mais sur ce livre-là, il essaie de nous faire comprendre que justement, par l'alimentation, on pouvait arriver à stimuler ces hormones ou à faire en sorte qu'elles ne chutent plus. Cette alimentation est un petit peu contraignante, vous allez vous en rendre compte, mais je dirais que ça va vous faire prendre conscience que votre alimentation est vraiment importante. Plus on vieillit, plus l'alimentation est importante, parce que donc nous rentrons dans un fonctionnement
on va dire, de déséquilibre hormonal qui fait que nous fixons de moins en moins de protéines, nous avons de moins en moins d'assimilation de calcium. Enfin, voilà, il peut y avoir des tas de choses qu'on puisse rencontrer avec l'âge. Ce qu'il faut, c'est adapter son alimentation à son âge et à son mode de vie. Ça veut dire que c'est pareil, si vous vous entraînez 3 fois par semaine avec une bonne alimentation, vous aurez moins de problèmes que si vous entraînez 7 jours sur 7 avec une alimentation qui n'est pas du tout adaptée à vous. Donc vous tomberez en surentraînement, vous créerez des carences qui feront qu'à long terme, vous vous retrouverez avec des dysfonctionnements qui s'appellent des maladies. Donc, lisez ce livre, il fait prendre conscience que on ne peut pas faire ça au hasard. Hein. Il est important d'avoir des coachs qui savent déjà donc vous entraîner, parler un petit peu d'alimentation, mais qui aussi sont intéressés par le bien-être, par, on va dire, le fonctionnement de la performance, mais pas à tout prix. Voilà. Lisez ce livre, faites-moi des retours. Je vous conseille de le lire tout doucement, de remplir, on va dire, les tableaux en fonction de vos problèmes. On a tous des problèmes. Hein. Pensez pas que vous allez passer à travers tous les tableaux. Autrement, ça se saurait. Et puis voilà pour aujourd'hui. Hein. Donc, bonne journée, bon entraînement. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Emmanuel Veil Professionnel, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me contacter pour différents problèmes. Je suis là. Et suite à la prochaine vidéo, bye bye.